Bonjour, piste verte aujourd'hui en Suisse normande. Nous sommes à Pondouilly dans le département du Calvados. Nous avons rendez-vous avec Nicolas. Il a ouvert dans cette commune une épicerie qui travaille avec des producteurs locaux. Il a appelé son établissement l'épicerie du coin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Elle est sympa l'aventure de ton épicerie. Merci. C'est l'ancienne salle de bal du village qui est devenue après une quincaillerie et qu'on a transformée en épicerie. On fait vivre aussi l'épicerie par des petits événements ponctuels. Donc on a fait le marché de Noël, là on essaye de faire la fête du printemps fin de mars, donc ça donne un peu aussi l'aspect festif à l'épicerie. Alors il y a un petit jeu de mots, l'épicerie du coin, coin avec un G. Voilà. On a voulu montrer alors qu'on était au coin de la rue, mais aussi que le cœur du magasin, c'était les fruits et légumes. Et on s'aperçoit que dans l'épicerie, on tourne autour des fruits et des légumes, d'où le coin qui reste central dans le mot, dans le nom de l'épicerie. Alors, le cœur du magasin, ce sont les fruits et légumes. On travaille avec des maraîchers locaux, donc en cette saison, on complète par un grossiste toujours en agriculture biologique, puisque 100% de nos fruits et légumes sont AB. On s'était vraiment posé la question au début, est-ce qu'on fait que des produits de saison et local? Et puis on s'aperçoit vite qu'on est un petit village et qu'il y a des gens qui ont aussi besoin d'avoir d'autres produits que le locaux. Donc on complète pour essayer d'avoir tout dans l'épicerie. Donc ça fait 20,25 s'il vous plaît. À jeudi, avec le soleil. Combien est-ce que tu as de producteurs qui travaillent avec toi? On a commencé à 28 il y a 1 an et demi, quand on a ouvert au mois de mai 2019. Et là, on arrive aujourd'hui à 68 producteurs. On est fiers de dire qu'on est une épicerie qui nous ressemble. Et je pense que ça se ressent dans l'attitude. On prend plaisir à venir le matin. Je pense que les gens prennent plaisir aussi à venir. Et c'est ce lieu de rencontre, nous, qu'on veut garder. Alors on prend plaisir à recevoir les gens au sein de l'épicerie, mais aller rechercher les producteurs, ça c'est un vrai plaisir aussi, d'aller chercher la petite perle. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vraiment de l'or dans les mains ici, et il n'y avait pas de point pour les mettre en avant, pour parler d'eux. On s'est dit, si on rassemble tout ça, on est sûr d'avoir des produits de qualité avec des gens qui buzzent, qui font du bon produit, mais qu'on ne voit pas. C'est aussi ça la force de l'épicerie, c'est que quand on achète une salade, quand on achète un bout de fromage, tout ça, nous, on a été visiter tous les producteurs, on les connaît, et je pense que quand on parle de leurs produits, on sait les vendre. Et on est dans les circuits courts. Et on est dans les circuits courts. Oui, tout à fait. Moi, on n'a pas fait de calcul, mais je pense que, on va dire, il y a 3/4 de nos producteurs qui sont 10 km autour de l'épicerie. Moi, Nicolas, il faut absolument que tu me montres les produits à base de coin. Alors, le piège. Le piège, bah oui. Donc j'ai notamment une confiture de coin framboise qui est produite à Pondouilly, donc juste à côté. La dame habite à 2-3 km d'ici. J'ai de la gelée de coin qui vient de Ségrifontaine, donc un petit village aussi à côté. Et puis du sirop de coin. Là, c'est une productrice qui est à côté d'Alençon et on a trouvé un moyen de nous livrer. C'est une cliente qui a sa famille à Alençon, qui va à Alençon me récupérer les sirops quand j'en ai besoin. Donc toujours dans cette démarche cohérente de dépenser le moins possible en frais logistiques. Donc là, je vais t'emmener voir Christelle, la petite abeille de Normandie. Donc elle est apicultrice et elle transforme ses produits que je vends à l'épicerie du coin. Christelle, on est dans ton laboratoire. Oui. Donc c'est ici que tu prépares toutes sortes de choses à partir du miel. Qu'est-ce qu'on a par exemple là? Donc on a 2 sortes de miel toutes fleurs, des petits biscuits et des meringues. Justement, les meringues, j'en ai fait ce matin où vous arriviez. C'est encore en train d'être desséché. On peut pas les goûter tout de suite. Non, elles sont encore molles. Donc ça fait partie de ta gamme, c'est Un nougat aux amandes, un nougat aux noisettes et un nougat noir. Mais tout ça avec du miel. Tout à fait. Mon but, en fait, moi, c'est de pouvoir valoriser mon miel, en fait. Par exemple, par rapport à d'autres producteurs industriels, ils vont pas mettre beaucoup de miel parce que ça leur coûte cher. Donc moi, le miel, c'est ce que j'ai le plus. Donc je n'hésite pas par rapport à ça et au niveau du goût, quoi. Nicolas, de là d'être l'épicerie du coin et de vendre nos produits, tout ça, il est là aussi pour créer du lien Pondouilly et tout. Et c'est un lieu vivant et humain, quoi, tout simplement, quoi. Nougat, très bon. C'est vrai, Et on se casse pas les dents. Non. En plus, il est malin, Nicolas, parce que tous ses producteurs, c'est aussi ses clients. Ouais, je sais pas si c'est le cas, j'espère. C'est pour ça qu'il rentre beaucoup de producteurs, du coup. Voilà, il rentre plein de producteurs qui viennent tous acheter chez lui. Nicolas, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est on appelle ça l'expo du coin. Donc c'est attenant à l'épicerie et c'est notre prochain projet. On aimerait bien exploiter ce lieu-là
qu'on veut rendre accessible à tout le monde et qu'on mettrait à disposition des villageois qui ont des choses à montrer. Des dessinateurs, des potiers, des sculpteurs, et que les gens viennent se rencontrer ici. Ça serait l'idéal. Pour l'instant, on a mis des livres, c'est des gens du village qui nous déposent des livres, ils échangent des livres. Là, on sort un petit peu du concept de l'épicerie. Ouais, mais l'épicerie, c'est qu'un prétexte pour rencontrer des gens. L'épicerie du coin, ça va au-delà de l'écologie. Le local, l'écologie, tout ça, c'est des notions qui nous correspondent. On ne fait pas de distinction entre les mots, on veut la rencontre, voilà, c'est plutôt la rencontre. Et oui, si elle est écologique, c'est d'autant plus joli. Ouais.